Salut, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, on va changer de monde au niveau de la gravure laser, mais ça sera juste après l'intro. Si je vous dis Xtool, il y en a qui connaissent pas, mais s'il y en a qui ont mis un peu le nez au rayon gravure sur Internet, forcément vous avez vu ce nom-là. C'est la Rolls des graveurs à diode. J'entends bien à diode. Donc Xtool m'a contacté pour me proposer le S1 en version 10 watts. Alors, il y en a qui vont me dire, oh mais 10 watts, ça fait pas beaucoup. Ouais, ça fait un très bon compromis pour avoir des belles gravures bien précises. Voilà la bête. Je ne l'ai absolument pas déballé. Je voulais le faire en direct. Un petit peu. Alors, déballage comme d'habitude. Rapido, ça, c'est super bien emballé. Hein. On a des bandes de lanières. Alors là, j'espère que je vais... Voilà. Système Xtool, c'est les seuls qui vous filent des sangles quand même. On a des petites choses. On a une version blanche avec la vitre orange. Hop. Ce qu'on voit ici, c'est les contacts d'ouverture, c'est les contacts magnétiques. Voilà. Alors, avant de voir tout ce qu'il y a dans les petits emballages, on va parler un peu de cette machine. Alors, comme vous pouvez le voir, cette machine, elle est particulière parce qu'elle est complètement fermée. Et dans ce milieu, on appelle ça un laser de classe 1. C'est-à-dire que c'est un laser qui est complètement sécurité, et c'est ça que j'adore dans ce modèle, contrairement à tous les lasers que j'ai pu vous présenter qui sont des classes 4. Les classes 4, c'est des lasers, si on ne prend pas nos précautions, ils sont dangereux, tous autant qu'ils sont. On est obligé de porter des lunettes, c'est la seule protection qu'on ait pour nos yeux. Là-dessus, on est en classe 1, c'est complètement fermé. Si vous avez le malheur de légèrement, voilà, vous avez à peine fait ça, le laser va s'arrêter. C'est un laser que tout le monde, même des enfants, peuvent l'utiliser. Là, on a quelque chose qui est sécuritaire, et moi, vous savez à quel point j'aime bien la sécurité quand même. Après, on va voir tout le restant. Mais déjà, rien que ce fait, c'est très bien. C'est pour ça que Xtool ne fournit pas de lunettes avec ce modèle-là. Bon, on va regarder vite fait ce que contiennent toutes ces jolies petites boîtes. Je vous l'avais comme ça, vous allez voir. Il y a absolument tout ce qu'on veut. Ça, c'est des échantillons. Alimentation. Alors, cette alimentation fonctionne pour les têtes de 10 watts et 20 watts. Ceux qui veulent acheter la tête 40 watts, il y a un autre bloc d'alim plus puissant. Normal un peu. Allez, deuxième partie. La bête. La tête 10 watts. La 10, la 20 et la 40, c'est exactement la même boîte. La 2 watts infrarouge aussi. On va voir un peu comment c'est fait en dessous. Là, sur le côté, on a la prise. Ça, c'est l'entrée de l'air assist. Vous voyez, et tout ça, c'est... Voilà, c'est que des pièces magnétiques. Voilà, pour vous permettre de venir nettoyer les lentilles. La lentille du laser, et ça, c'est la lentille pour la croix de pointage. C'est très bien, ça se monte, ça se démonte. Hop, la petite tétine de centrage qui est là, donc hop, on le place, et voilà. Et ça se met, ça se fait tout seul. Les deux trous pour les vis de fixation. Le cordon secteur et un cordon USB. Alors, la grosse boîte qu'il y a là-dedans. Ah, il y a plein de trucs. Alors, on a la manche à air. Une boîte d'outils. La petite boîte d'outils dans laquelle on va trouver... Ça, c'est des clés de présence, en fait. C'est pas une clé USB. Alors, à l'arrière de la machine. Alors, vous pouvez brancher cette petite clé. Dès que vous l'enlevez, l'appareil devient inutilisable. Alors, attention, vous n'en avez pas 50. On vous en donne 2, ainsi que 2 lentilles de rechange. Vous avez le palpeur de l'autofocus. La graisse pour l'entretien de toutes les coulisses. Il y a toute une série de pirailles qui vont aller se mettre dans le fond de la machine. Alors, je vous ai pas encore parlé des accessoires qui vont avec cette machine. Au niveau des têtes de gravure, on a
4 têtes. La 10 watts ou la 20 watts. Il y a une tête 40 watts. Et il y a aussi une tête infrarouge 2 watts. Alors l'infrarouge, c'est surtout spécialisé pour graver sur les métaux, entre autres. Avant de vous parler de certains accessoires, il faut que je vous donne un peu les caractéristiques. Donc on a une surface de travail. Alors ne pas confondre la surface de travail et la surface réelle. La surface réelle, c'est 609 par 385, mais avec l'encombrement de la tête, on ne peut pas tout exploiter. Donc la surface de travail, c'est 498, donc quasiment 50 cm, par 317 mm. Quand on va utiliser un accessoire qui s'appelle le convoyeur, ça permet de graver sur des planches de 3 mètres de long, donc sur 50 cm. On peut le faire grâce au convoyeur. Il y a aussi une réhausse. La réhausse, elle est importante parce qu'elle permet de travailler avec la Rotary de chez Xtool qui s'appelle la RA2 Pro, qui est si ce n'est la meilleure, une des meilleures Rotary que j'ai pu croiser. Je vous en ai déjà présenté pas mal, mais la RA2 Pro, elle est vraiment géniale. Il y a aussi un système d'extinction incendie qui se branche derrière la machine. Dans les autres accessoires, vous avez une machine pour faire des sérigraphies. C'est très bien pour ceux qui en ont utilité. Moi, je ne fais pas du tout ça, donc c'est pas mon rayon. Et vous avez un appareil que j'aime beaucoup, qui est le purificateur d'air. Voilà, on a abordé tout l'environnement de la machine. Alors, j'ai fait le montage hors caméra parce que c'est tellement simple. La tête, il y a une prise à mettre, le tuyau à brancher, vous la posez, c'est magnétique, ça tient tout seul. Ici, vous avez 2 petites vis pour la maintenir. Vous voyez là. Moi, je trouve que c'est une très très belle mécanique. Il n'y a pas un truc qui bouge dans aucun sens. Bon, je vous montre un petit peu comment c'est fait dedans. Ça, c'est les capteurs. Vous en avez un autre là pour l'incendie. Et vous en avez un troisième devant ici. Vous voyez ces beaux rails comme ça, c'est des rails linéaires à la méthode Xtool avec des roulettes en inox. Ça ne bouge jamais. L'entretien, c'est de graisser un petit peu ces rails de temps en temps, d'où la présence de la petite pipette de graisse qu'on vous donne avec. Vous voyez les chaînes pour tout le passage des câbles. Super bien fait. Ça, c'est toutes les petites réglettes qui vous permettent, quand vous n'avez pas de nid d'abeille, c'est là-dessus que vous venez poser votre planche de bois ou votre truc pour pouvoir la découper. Sinon, par contre, je recommande fortement de mettre une plaque au fond. Mais vous imaginez, si vous salopez le fond de la machine comme ça, c'est pas bien. C'est pour ça que très souvent, les nids d'abeilles sont livrés avec une plaque de protection en dessous. Alors, vous voyez la configuration que je me suis faite. Vous voyez, le PC derrière, c'est vraiment génial parce que au moins ça permet de travailler devant votre graveur. Hein, j'ai la petite souris sur le côté, tout va bien. Voilà, ça marche impeccable comme ça. Voilà ce que ça donne une fois que la machine a démarré. Vous voyez, il y a cette petite croix. Ah, donc c'est un petit laser qui est complètement inoffensif. Hein. C'est un laser de pointage. Voilà, je peux mettre ma main dessous. Ça ne craint absolument rien parce que la puissance doit être extrêmement faible. Vous allez voir l'utilité de la chose. Bon, arrivé sur le PC, bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire qu'il faut aller sur le site de Xtool pour aller chercher le logiciel maison qui s'appelle Xtool Creative Space. Alors, c'est la toute dernière version. Elle a à peine une semaine. Hein, c'est la 2.0.117, c'est une version bêta. Donc bêta veut dire que c'est pas une version encore définitive qui est en cours de test, hein, mais elle a l'avantage de nous procurer toutes les dernières nouveautés dans la matière. Donc voilà, l'interface ressemble un petit peu à ça. Quoi qu'il arrive, vous allez devoir passer par cette partie-là. Soit nouveau projet, soit ouvrir des projets à partir d'un ordinateur. Vous allez sur projet. Ça mouline un petit peu. Normalement, il en reconnaît votre appareil. Sinon, vous cliquez là, Xtool, cliquez sur connecter l'appareil. Vous avez USB, Wi-Fi
IP Internet. Donc on est en USB. Ah, de toute façon, il y a la place pour mettre le petit portable derrière. Ça, j'adore. Hein. J'avoue que c'est une bonne trouvaille. Bon, c'est pas de moi, c'est un collègue youtubeur qui me l'a soufflé. Et j'avoue que j'ai adoré l'idée. On clique sur Xtool F1. Ça fonctionne très bien. De toute façon, quand vous refaites ça, il vous dit que l'appareil est connecté. Vous pouvez le déconnecter et ainsi de suite. Voilà. Donc là, vous voyez à peu près votre surface de travail. Vous voyez que c'est quand même beaucoup plus dégarni pour ceux qui connaissent déjà Lightburn. On a l'arrivée de l'intelligence artificielle, HeartMind. Alors ça, c'est très rigolo. Il y a plein de choses qui ont été faites. Bon, quand j'ai vu ça, ça m'a inspiré. Et on va s'amuser, on va le refaire. Allez. Alors, par contre, je crois qu'il faut malheureusement lui causer en anglais. Bear playing bass. Donc, un ours qui joue de la basse, c'est marrant. On dirait un peu moi. Il te demande en quel style tu veux. En silhouette, en machin, voilà. Moi, je vais dire en réalistique, parce que j'ai envie de rigoler un bon coup. Allez, on va lui demander de générer ça. Ça, c'est super rigolo. Bon, visiblement, l'IA est un petit peu bizarre. Les cordes, elles ont une gueule étrange et la tête de la basse ainsi un petit peu. Mais c'est un truc qui est généré par une IA. Faut pas exagérer, c'est très rigolo. Mais alors là, par contre, là, il y a du gros fumage de moquette au niveau de l'IA. Donc cette photo est inexploitable. Ah, encore un petit détail. Une des choses qui m'a le plus interpellé sur ce graveur, c'est sa possibilité, grâce à sa tête mobile, de faire des gravures sur des objets incurvés. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Bah, ceci par exemple. Si je veux graver à l'intérieur de cette cuillère un message, il va suivre, quel que soit le truc. Cette magnifique assiette en bois tournée, si je voulais faire une inscription, par exemple, sur tout le tour, comme ça, je pourrais, ou des assiettes déco en porcelaine ou quelque chose d'approchant, on peut venir graver quelque chose dessus, chose qui est absolument impensable sur tous les graveurs que je vous ai présentés jusqu'à ce jour. Donc là, quand je vous dis qu'on entre dans le monde du professionnalisme, on y est. Alors, faut pas confondre professionnel et industriel. Quelqu'un qui voudrait monter un petit business sur une plateforme X ou Y, un petit business où il va faire des objets en bois découpés, peu importe, il y a tellement de choses, tellement de choix, des petits bijoux, peu importe, voilà, ce genre de choses, des objets personnalisés, ça c'est une excellente solution. Vraiment, je pense que quand Xtool a conçu cet appareil, ils ont conçu ça un peu dans cet état d'esprit. Que ça soit avec la 10, la 20, la 40 watts, on peut le faire. Pour faire du petit bijou, la 2 watts infrarouge, génial. Juste en passant comme ça. C'est quand même très intéressant. On va passer à toute une série de tests. Voilà. Et dans d'autres vidéos, après, je vous montrerai plus en détail. D'ailleurs, je consacrerai une vidéo, entre autres, à ce genre de choses et à tout ce qui va être les côtés artistiques. Là, je vous montre juste quelques petites démos pour des cartes de visite et ainsi de suite, comme d'habitude. Voilà. Alors, je vais tenter de vous montrer de manière simple comment on fait une première gravure, déjà ne serait-ce que pour se faire la main. Comme moi, j'avais zéro explication, surtout avec cette version, c'est un petit peu casse-tête. Je vous montre ça quand même, vous allez voir qu'à la fin du compte, c'est super facile. Vous allez aller dans votre logiciel, et vous voyez, quand j'ai déplacé la tête, je vous le montre quand même, quand je déplace la tête à la main, vous voyez, on voit en direct que ça se déplace aussi sur l'écran. Ici, on vous met la distance. Donc, soit vous pouvez le faire manuellement et lui dire à quelle distance est la focale, soit vous cliquez sur la petite règle qui est là, mesure automatique. Et regardez ce qu'il va faire. Il déploie la petite pige. Hop, il teste. Ça y est, il a mesuré. Il s'en va à l'autre bout et il replie la tige. Et il revient à la place où tu l'avais mis. Ça, c'est la mesure autofocus. Vous avez vu, c'est ultra compliqué.
Alors, ensuite, dedans, on va lui dire qu'est-ce qu'on grave. Allez, là, il met matériaux définis par l'utilisateur. Par défaut, il met ça. On va lui dire que c'est du basswood. Alors, basswood, c'est du peuplier. Hein. Plywood, c'est du contreplaqué. Donc, c'est pas 3 mm, c'est un peu plus. Mais pour de la gravure, c'est pas très gênant. On va lui dire que c'est ça. Ça serait plus embêtant pour de la découpe. Là, on va juste faire une petite gravure rapide, histoire de comprendre comment ça fonctionne. Alors voilà, on a chargé un beau logo Hayabusa. On va essayer de lui trouver un emplacement là-dessus. On va donc utiliser une fonction qui est spécifique à cette machine et qui est très intéressante. C'est une fonction qui permet, quel que soit le support, de déterminer un emplacement. Ça remplace de manière plutôt bonne la caméra comme j'ai pu vous présenter sur d'autres machines. Alors je vous montre comment ça marche. C'est super facile. Il y a marqué là, marquer la surface de traitement. On va commencer à marquer. Vous allez voir comment ça se passe. Donc on clique sur commencer à marquer. Il vous allume tout. Il va vous demander quel genre de surface. Alors on va lui dire que on va marquer ça dans un rectangle. Là, c'est une opération qui peut se faire capot ouvert. Donc on va manuellement emmener la tête pour aller marquer notre rectangle maximum. Quand l'anneau est bleu, ça veut dire qu'on est dans les bonnes conditions pour le faire. Donc une fois qu'on est d'accord que c'est un rectangle, on fait commencer à marquer. Il se met là. Une fois qu'on est positionné au bon endroit, on clique. Il vous met point 1. On va aller se placer à un autre endroit. Donc on va se mettre là et on va venir amener notre tête au bord en bois, histoire de dire que on utilise toute cette surface. On reclique une deuxième fois. Vous voyez, sur l'écran, il a fait apparaître notre rectangle. Marquage de fin, pour dire que ça y est, c'est fait, effectué. Donc là, ça y est, prenez votre pointeur. Vous allez cliquer sur votre sujet. S'il est en un seul morceau, alors on va le tirer là, on va se dire, tiens, je vais le graver ici, dans l'angle. Ici, dans le volet Easy Set, on va le déployer. Vous voyez, tout de suite, là, il vous met un truc qui est très intéressant. Il vous fait une simulation de grille. Et par rapport à des réglages qui sont là. Alors, si vous dites, je veux graver que le contour. J'attire votre attention, les spécialistes de Lightburn. Les vitesses là sont en millimètres par seconde. Pour l'instant, dans le logiciel, on ne sait pas faire en millimètres minutes. Donc 40 mm secondes, multiplié par 6, ça fait 240, multiplié par 10, ça fait 2400 mm minutes, à 55% de 10 watts. Une fois que c'est fini, vous dites c'est bien, je vais laisser les paramètres d'origine, on va le laisser travailler lui-même. Accéder au processus, donc là il va mouliner un petit peu, et il va vous montrer ce qu'il va faire. Vous pouvez le simuler en appuyant sur play, ça va durer 55 secondes. Et une fois que vous êtes prêt, vous faites démarrer. Il vous dit d'appuyer vous-même. On ne démarre pas du logiciel comme sur Lightburn. Vous devez appuyer sur le bouton. Et voilà, c'est déjà fini. Là, on se rend compte du bruit environnemental que ça fait. C'est pas non plus compliqué. On peut repousser la tête. C'est absolument parfait. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc, sur notre PC, une fois que la gravure est finie, terminé, ok. Allez, on va prendre un petit sous-boc en inox. Vous savez que je les aime bien, les sous-bocs en inox. Allez, on le pose là. Sur les mêmes pastilles hors caméra, j'ai fait un logo Bricomatos. On va garder notre Hayabusa, mais on va pas se mettre en brochette, mais en square stainless steel, donc de l'inox non brossé. On ouvre, on va aller faire notre marquage en cercle. Commencer à marquer, allez hop.
Ok. Marquage de fin. Effectué. Notre logo n'est plus au bon endroit. Voyez, là, on a la croix horizontalement, verticalement. On a les deux croix. On est parfaitement centré. La vitesse est bonne. La puissance, on est à 100%. Donc, on est à 10 mm seconde, donc 600 mm minute. Là, le calcul est facile à faire. On va au processus. Et une fois qu'on est sûr, si on veut faire un cadrage, on fait un cadrage. Sinon, on fait démarrer. Bip. On appuie sur le bouton et on va le laisser bosser. Juste pour le fun, je vais remettre une deuxième couche parce que je trouve qu'il est un petit peu léger. Je vais faire prêter à nouveau, démarrer, on appuie sur le bouton. Là, on va s'arrêter, on va lui dire qu'on est OK. Allez, je ne sais pas si on va très bien voir. De toute façon, j'essaierai de vous les présenter en fin de vidéo. Les cartes de visite tout de suite. Là, j'ai sorti les deux autres que j'ai faites. Le plus beau avec un graveur 5 watts. L'autre avec un 20 watts. Là, on va voir avec un 10 watts ce que ça fait. Vous voyez, je le fais exprès, je le mets un peu de travers. Parce que c'est la question que je me suis posée. On a ce fantastique outil qui est de pouvoir cadrer comme ça, de manière très précise. Je trouve que ça a un bon avantage par rapport aux caméras, c'est très rapide. Alors, on recommence. Nouveau projet. Comme toujours, allez, on s'y met. On lui dit quel matériau. Allez, la Black Metal Business Card. On va aller faire l'autofocus. Toujours l'autofocus d'abord. Alors, c'est là que, comme je vous ai dit, je vais expérimenter le fait de pouvoir mettre ma carte de travers. On va commencer à marquer. Et c'est là où la chose va être différente. Je vais tenter le mode polygone. Commencer à marquer. Alors, 3 points et plus, on va se mettre en haut de la carte. Ici, on met un point. On va se mettre en haut de la carte, ici. 2 points. Je vais en faire 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous voyez, il nous l'a fait à peu près. Marquage de fin effectué. Bon, notre zone de travail est pas ultra folichonne. On va venir importer une photo. Hop. Oui, mettre à l'échelle. On va le réduire parce qu'il est un peu beaucoup grand. On va rezoomer ici. Il est encore un peu beaucoup grand. On va légèrement le tourner. On va venir le positionner. Encore grand. Hop. Vous voyez, vous pouvez vous guider des flèches gauche-droite comme ça. Vous voyez, au bas. Ça permet de le positionner vraiment au poil. Voilà. Allez, on va se dire qu'on est bien. Allez au processus. 4 minutes. Ça paraît pas beaucoup. J'ai pas souvenir d'un temps aussi court.
déjà, je vous montre le résultat. On va nettoyer. Bon, maintenant, une fois nettoyé, on ne voit pas forcément très bien. Je vais la recommencer et je vais voir éventuellement à modifier un tout petit peu les réglages. Ça m'avait paru être très rapide. Normal, c'est trop rapide. La qualité de gravure, par contre, est absolument incontestable. Mais vraiment incontestable. Alors, pour que vous puissiez comparer, ça, c'est fait avec une 20 watts, je sais plus laquelle. Vous avez vu la gueule de la définition des détails sur la tête, c'est moche. Il y a des traits partout, c'est dégueulasse. Ça, c'était le plus beau résultat que j'avais eu avec une 5 watts. Là, la différence, c'est que au niveau des détails, je vous remets la 20 watts à côté, au niveau des détails, il n'y a rien à voir avec la choucroute. Ça, c'est 1000 fois plus beau. Et là, X2. Alors, on est un tout petit peu moins clair, mais alors, attendez, regardez. Là, quand on regarde de près, on voit des traits encore sur, ici, là, sur la tête. On voit encore un petit peu de résidu de traits. Regardez, sur la X-Tool. Il n'y a plus aucun trait. C'est juste magnifique. Voilà. Il pourrait être un tout petit poil plus clair à mon goût. On arrive à la fin de cette première vidéo. On va faire encore 2 vidéos sur cet appareil. Une dans laquelle je vais tenter de vous expliquer de manière précise et le plus clair possible le fonctionnement du mode incurvé qui intrigue pas mal de gens. Et une autre vidéo que je consacrerai vraiment à tout un tas de pièces, on va dire un petit peu plus artistiques, quitte à faire des pièces qui sont vraiment la démonstration de ce qu'on peut tirer professionnellement, entre guillemets, de ce genre d'appareil, pour ceux qui voudraient se faire un petit business avec ça. En attendant, je vous montre déjà un peu ce que j'ai fait avec. Alors, je vous la montre comme ça. Regardez un petit peu les détails du poisson. C'est absolument nickel. On voit une petite trace jaune en bas. Au départ, j'avais pas le RA6 qui était en route. Donc, je l'ai mis en route et tout de suite, forcément, tout le restant est devenu super clean. Hors caméra, vous savez, une petite pastille que j'aime tant. Ben voilà, Brico Matos. Alors là, j'ai du reflet, hein, c'est de l'inox, vous m'excuserez. C'est absolument magnifique, il n'y a rien à dire. Faut encore que je peaufine les réglages, donc sur les prochaines vidéos, je vais m'affairer à ça, parce que je trouve que c'est, à mon goût perso, pas assez foncé au fond. Mais je rappelle qu'on n'est que sur une tête 10 watts. Mais malgré tout, voilà, en 2 passes, alors effectivement, on a des petits reflets un petit peu brun rougeâtre. Je rappelle que l'inox, c'est le matériau avec lequel on peut le plus facilement générer des couleurs. Et enfin, les cartes de visite. Alors, je vous remonte le comparatif. Ça, c'est une carte faite avec un graveur 20 watts d'une autre marque. Vous voyez, c'était pas super joli. Mais c'est vrai qu'à cette époque, j'étais content du résultat. Déjà, je me disais, waouh, c'est pas mal. Jusqu'à l'arrivée d'un 5 watts. Il n'y a pas très longtemps. On était vachement mieux. La précision au niveau de la fourrure, c'est incomparable. Et maintenant, X-Tool. Alors, effectivement, c'est un peu plus faible au niveau de la blancheur, mais le niveau de détail a encore grimpé d'un cran et je n'ai plus la moindre ligne horizontale. Vous voyez, je vous montre. Hein. Là, on a plein de lignes horizontales ici. Là, plus aucune. Je vais peaufiner les réglages. Tout est question de réglage. Ce qui est bien dans X-Tool Creative Space, c'est que tu peux sauvegarder tous tes réglages. Donc tu peaufines jusqu'au moment où tu as un réglage bien. Ça a été dit pas que par moi, allez voir plein de youtubeurs qui font des pièces d'art qui sont très très belles, autant là-dessus que sur d'autres supports.
Et à chaque fois, il y a le même discours qui revient. Tout est dans les réglages, autant les réglages photo que après les réglages dans votre logiciel de gravure. Petite conclusion sur cet appareil. Vous me voyez arriver déjà. Alors, je vais le dire tout de suite. Oui, je valide. Cet appareil est absolument génial. Je suis pas le premier ni le dernier à le dire. On va faire un petit côté positif, négatif. Côté négatif, il y en a un qui ne tient pas à l'appareil, mais à Xtool Creative Space. Il y a plein de bonnes choses dedans, mais il y a encore une marge très grande de progression pour des améliorations. La base de données des matériaux notamment, ça peut être perfectible. Ça, c'est pour moi le seul réel défaut de la machine. Je mettrais un petit bémol sur l'arrêt d'urgence qui est vraiment au fond à droite. Si je suis assis comme ça devant et que ça commence à brûler et que je n'ai pas l'accessoire d'extinction, voilà, là mon bras, je l'atteins pas. Faut vraiment que je me jette très loin en avant pour pouvoir l'atteindre. C'est vrai qu'il aurait mérité sa place, même si c'est pas très joli, en façade ou juste sur le bord, sur le côté en bas. Que dire d'autre? Bah dans le négatif, rien. Dans le positif, absolu. Numéro 1, laser classe 1, sécurité maximum et optimale. Si on ajoute l'accessoire d'extinction d'incendie, c'est fabuleux. Moins de départ de flamme, hop, au revoir, ça marche. Deuxième chose absolument géniale que je n'ai encore pas croisée, cette capacité à graver dans des surfaces incurvées grâce à la tête mobile. Des têtes mobiles, j'en ai déjà vu, mais les autres fabricants n'ont jamais poussé le vice jusqu'à utiliser vraiment cette fonction pour faire cela. L'autofocus, il est génial. C'est le plus efficace que j'ai croisé pour l'instant. Le pointage par point, vous avez vu sur un cercle à quel point c'est facile. On met un point ici, un point ici, un point ici. Il vous fait le cercle, vous venez placer votre image, ça marche. Sur un carré, c'est encore plus facile. Et je vous ai montré, grâce à ça, que quand il est en biais, bah, vous faites un polygone. Vous venez marquer juste au coin de chaque angle, ici. Et quand il va vous faire votre forme, vous allez vous apercevoir que c'est un carré comme ça. C'est quelque chose de très, très facile. C'est une alternative au système de caméra qui est vraiment optimisé. Après, je peux pas parler des accessoires que je n'ai pas, mais on se rappelle que 2 vis à défaire, un connecteur, un petit tuyau, on sort la tête 10 watts, on met une 20, on met une 40 watts, on peut mettre la 2 watts infrarouge, ça doit être absolument génial pour des pièces en laiton par exemple, puisque ça m'est arrivé qu'on me demande pour graver sur du laiton. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Le mois prochain, une vidéo sur la gravure incurvée, et le mois d'après, plein de petits objets, on va se faire plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.